juin 1944 est une date à jamais marquée dans l'histoire de l'humanité. Elle marque l'un des tournants les plus décisifs de la Deuxième Guerre mondiale. Ce jour-là, connu sous le nom du D-Day, l'opération Overlord permet aux forces alliées d'envahir la Normandie, avec pour objectif de libérer l'Europe des nazis. Des milliers de soldats venant des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, des Français aussi, de la France libre, de nombreuses autres nations alliées, ont bravé une mer agitée, des plages fortifiées, des feux ennemis, pour se lancer dans une mission périlleuse. Leur courage, leur détermination, leur sacrifice ont ouvert la voie à la libération de l'Europe occidentale et à la chute du régime nazi. Cependant, en évoquant ces sacrifices, il est crucial aussi de rappeler le rôle déterminant joué par l'URSS, dont la Russie est l'héritière aujourd'hui. Le front de l'Est a été tout aussi décisif, voire peut-être même plus, avec des millions de soldats soviétiques qui ont combattu et qui ont perdu leur vie. Des batailles gigantesques telles que Stalingrad, Koursk, Leningrad ont été parmi les plus meurtrières et les plus héroïques de cette période. Et oublier ces sacrifices serait une erreur historique. Aujourd'hui, nous nous souvenons de ces héros, de leur courage. Les plages de Normandie, de Sword à Junon, passant par Gold, Omaha, Utah, sont devenus des théâtres de batailles acharnées. Ces noms résonnent encore aujourd'hui comme des symboles de bravoure, de liberté. Des soldats alliés ont bravé des conditions infernales, des tirs nourris, des mines, des obstacles. Mais ils ont avancé. Beaucoup d'entre eux ont payé le prix ultime du courage. Des milliers de jeunes hommes ont laissé leur vie en effet sur ces plages, ensanglantés, loin de chez eux, loin de leur famille. Leur sacrifice ne doit pas être oublié, tout comme ceux des soldats soviétiques morts sur le front de l'Est. Aujourd'hui, alors que la Russie est impliquée dans le conflit en Ukraine, mais qu'aussi que les pays occidentaux arment Israël face à des Palestiniens dans un conflit asymétrique, il est essentiel de rappeler justement que cette cérémonie est avant tout un hommage à ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté. Il est à noter ici que la création d'un État palestinien est exigée par les résolutions de l'ONU, un organe mis en place justement par les mêmes pays alliés pour maintenir une paix mondiale. Les soldats du D-Day, qu'ils soient américains, britanniques, canadiens, français ou russes, ont combattu pour un idéal bien plus grand que nos conflits actuels. Est-ce qu'on est à ce moment-là, aujourd'hui, les dignes héritiers des soldats qui sont tombés lors du débarquement du 6 juin et pendant toute la Deuxième Guerre mondiale contre le régime nazi? Pour éviter la controverse liée à l'invitation ou non des dirigeants russes, plusieurs alternatives auraient pu être mise en place. Par exemple, l'idée d'inviter des représentants non gouvernementaux, des historiens, des académiciens, des membres d'associations mémorielles pour représenter la Russie à la place des dirigeants. Cela justement permettrait de séparer la commémoration des sacrifices de ces personnes loin des tensions politiques actuelles. Mettre en avant les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils soient russes, américains, français ou d'autres nationalités, aurait pu recentrer la cérémonie sur ceux qui ont réellement souffert, vécu pendant cette période. Ces vétérans sont des frères d'armes, malgré les divisions géopolitiques actuelles. Ils incarnent l'esprit de solidarité et de sacrifice qui doit être honoré, d'autant plus qu'aujourd'hui on arrive vers leur fin. Et il est nécessaire de pointer le fait que les vétérans de cette période ne se sont pas seulement battus contre un ennemi commun, mais aussi pour des idéaux qui transcendent les frontières et les générations. La justice, la liberté des peuples, la paix, la lutte contre le totalitarisme reste un exemple puissant de ce que signifie se battre pour un idéal et un monde meilleur, que ce soit en Europe ou encore ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à nos propres défis, mais les valeurs pour lesquelles ils se sont battus, pour lesquelles ils se sont sacrifiés, demeurent plus que jamais pertinentes. Ces vétérans sont un modèle de courage, de détermination. Leur héritage nous rappelle que la défense de la justice, de la liberté, de la paix exige parfois des sacrifices énormes. En honorant justement cette mémoire, nous devons aussi nous engager à poursuivre leur combat
pour ces valeurs qui sont aujourd'hui plus que jamais essentielles. Leur héroïsme nous inspire à rester vigilants, à œuvrer pour un monde où ces principes sont justement respectés et protégés. En fin de compte, aujourd'hui, face au sacrifice qu'ils ont fait il y a 80 ans, nous nous devons d'honorer les morts, quelle que soit leur nationalité. Leur bravoure collective a forgé un monde libre dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais nous ne devons pas oublier que cette liberté est toujours en danger. Elle reste incertaine, comme la paix. En honorant les sacrifices du passé, nous devons rester vigilants à travailler sans relâche aussi pour maintenir cette paix. Éviter les erreurs qui pourraient nous amener de nouveau vers le chaos qui a précédé la Deuxième Guerre mondiale, comme malheureusement cela est plus que jamais le cas aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée.